C'est pas vrai. Oui, ma grande Ethan, et c'est pas. J'étais. Le, le direct s'est coupé. Je sais pas pourquoi. Dans ces jours-là, quand je suis en direct, franchement, c'est. Je sais pas. C'est pas ce qui se passe, mais. Donc, je vais reprendre. Je disais que. Voilà, toutes mes excuses. Le direct s'est coupé. C'est pas ce qui se passe. Voilà, le président Charles Blé Goudé est aujourd'hui en tournée diplomatique pour rencontrer toutes ces institutions qui s'occupent de, voilà, qui sont chargées de maintenir la paix, prévenir la paix et la maintenir. Donc, il a été d'abord au Sénégal, après il est venu ici en Europe où il a rencontré l'Union européenne et aujourd'hui il est à Genève. Donc, ces missions qu'il est en train de faire, c'est au nom de la paix, pour prévenir les conflits. Un autre conflit qui sera lié aux élections qui sont déjà presque arrivées. Et aujourd'hui, comme on a l'habitude de le dire, que les élections en Côte d'Ivoire sont devenues une pandémie. Ça fait même qu'à l'approche des élections, des gens déjà ils commencent à dire que bon, nous on va quitter le pays, quand les élections vont passer, on va revenir. Mais quand ils quittent le pays, ils vont où au juste? C'est cela, ce sont des questions. Et pour ne pas que les gens aient peur, Charles Blé Goudé est en train de mener une offensive diplomatique. Pour que ceux-là qu'on n'avait pas vus en 2010, parce qu'en 2010, on était seul contre tout le monde. Voilà. On était seul contre tout le monde. Donc aujourd'hui, nous voulons leur couper l'herbe sous les pieds. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons prévenir, c'est-à-dire le conflit qui sera lié aux élections. Parce que il faut des élections inclusives et des élections transparentes. En 2010, il y a eu des morts. Il n'y a même pas encore eu de bilan de 2010. Il n'y a pas de bilan. Nous sommes en 2020. Encore en 2020, il n'y a pas de bilan. On accumule seulement le nombre de personnes tuées. Ça ne fait pas, c'est pas bien. Donc, il faut déjà prendre le taureau par les cornes. Le COJEP et Charles Blé Goudé ont décidé de mener la politique autrement. Et comme je l'ai dit, quel que soit ce que ça va coûter, nous savons que toute séparation, que ça soit dans un couple, que ça soit dans le travail et même avec des habitudes, c'est un problème. Voilà. Nous avons hérité d'un paysage politique conflictuel, un paysage politique des bagarreurs. Voilà ce dont nous avons, comment on appelle ça, hérité. Et donc, nous voulons maintenant que cela change.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans le direct qui s'est coupé, les enfants qui sont nés à partir de 2000 jusqu'à 2010, eux, ils ne sont que des enfants Android. Et ils sont venus tomber, ils nous ont trouvés dans cet environnement conflictuel, dans cet environnement politique conflictuel, dans un environnement de bagarreurs. Et c'est ce cordon-là que nous voulons couper. On est incompris. Pourquoi? Il faut donner les raisons. Pourquoi on est incompris? Et on nous accuse d'être des traîtres, qu'on a trahi un combat. Quelquefois, on peut comprendre. Parce que des gens qui, durant une décennie, ont perdu des gens dans des conditions d'élection et qu'il n'y a pas véritablement eu une paix. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé qui est l'auteur de ces crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Il y a eu une justice que pour des vainqueurs. C'est-à-dire, on a pris des gens qu'on a envoyés en prison. Et on continue d'attraper certaines personnes qu'on envoie en prison. Dans un tel environnement, dans un tel climat. Bonsoir Arthur, comment tu vas? Bon, quand tu viens parler de paix, ici des gens qui ne sont pas mûrs dans l'esprit, ils vont dessus dire que tu es un traître. Parce que eux, ils sont habitués à la violence. C'est pourquoi il dit que il ne faudrait pas que nous, on lègue cet environnement conflictuel de bagarreurs-là à cette génération ou bien à ces générations qui nous suivent. C'est pourquoi on veut couper ce cordon-là qui nous lie à ces générations de bagarreurs. Nous, on veut amener les Ivoiriens et les nouvelles générations à comprendre que la politique, ce n'est qu'un simple jeu. Et dans ce jeu, c'est celui qui est intelligent, celui qui a un projet qui colle avec, disons, les aspirations des populations là, c'est celui-là qui gagne. Et que si on a fini de gagner, on peut se saluer. Tout près là, au Libéria, le Libéria a connu une guerre civile. Il y a eu une guerre au Libéria. Mais quand vous voyez George Weah, quand vous voyez tous ces anciens présidents qui se retrouvent, vous voyez George Weah qui se promène, même qui joue au Maracana dans les quartiers avec des jeunes. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont compris que le système de démocratie là, ce n'est rien d'autre que le respect des règles du jeu qui ont été instaurées, qui guident, qui dirigent, disons, qui guident les moments d'élection. Voilà un peu. C'est pourquoi au Libéria, il y a plus de crise. Ils s'entendent. Au Ghana, c'est la même chose. Au Ghana. Et ces pays-là, on les a toujours considérés comme des petits pays par rapport à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est le poumon de l'Union européenne, est le poumon en quelque sorte de l'Afrique de l'Ouest. Et l'un des poumons de l'Afrique. Donc, en temps normal, c'est sur nous que les autres doivent copier. Comment ils doivent venir copier sur nous et qu'en Côte d'Ivoire, il y a des élections qui se passent tranquillement et il n'y a pas de problème. Comment tu vas, Action Cogep? Bonsoir, merci d'être là, il faut partager. Voilà un peu la dynamique dans laquelle le Cogep est. Nous recevons des injures. On nous accuse de tout. Et même quand vous parcourez même les réseaux sociaux, ceux qui raisonnent, ils sont peu par rapport à ceux qui viennent avec un autre verbe de violence. On les condamne. On condamne ces propos. Mais quand tu regardes dans le fond, on est incompris parce que ces personnes-là traînent encore les séquelles
de, comment on appelle ça, des différentes crises. Parce que pour que tu puisses pardonner, il faut qu'il y ait des actes, que des gens posent des actes qui peuvent t'aider à pardonner. S'il n'y a pas de justice. En plus de cela, il y a encore des individus qui narguent. Il y a des individus qui narguent leurs victimes. Donc, du coup, nous autres qui venons avec un autre esprit, qui disons que on doit faire la politique autrement, c'est normal que quelquefois on nous assimile à des traîtres. Oui, c'est pourquoi j'ai parlé de toute séparation. On a notre façon de faire la politique en Côte d'Ivoire. C'est que c'est la violence verbale, c'est la violence même physique. Ça, c'est notre façon de faire la politique. Et pour montrer en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, si on te dit que tu es un garçon, ce n'est pas parce que tu utilises ton intelligence pour transformer quelque chose. Non. Quand on te dit que tu es un garçon, c'est que directement, on pense aux muscles que tu sais bander. Si on dit, voilà, lui là, c'est un garçon. Il parle très mal. Et puis, voilà, il dit des choses de façon crue. C'est là on dit, non, lui, il est un garçon. Donc, on n'est pas habitué à une autre façon de faire la politique. Or, Charles Blé Goudé, ayant fait la somme de tout ce que nous avons traversé, il s'est assis, il a dit, il faut qu'on fasse la politique autrement. Ça nous fait mal qu'on le traîne dans la boue. Ça nous fait mal qu'on l'insulte. Ça nous fait mal qu'il soit rejeté. Mais c'est aussi le prix à payer. C'est le prix à payer parce qu'une génération qui n'est pas encore partie, qui est là, dans cette génération, il y a des gens qui ont fait que nous avons eu le multipartisme. On parle de démocratie. Même si la démocratie, même au sein des partis politiques ou même au sein de l'opposition, c'est pas la démocratie qui est appliquée, mais au moins, on a le multipartisme qui nous permet aujourd'hui d'avoir plusieurs partis. Chacun peut créer aujourd'hui son parti. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas dénier. Mais ils n'ont pas eu ça sur un plateau d'or. Non. Ils ont mené un combat. Ils ont mené un combat pour qu'il y ait le multipartisme. Ils ont mené un combat. Oui, c'est pourquoi ils dormaient dans les évillas, sous des palmiers. Ils étaient des clandestins. Jusqu'à ce qu'on leur donne, on leur dit, voilà, vous avez votre liberté. Vous pouvez maintenant créer vos partis. Donc, c'est un combat qu'ils ont gagné. On ne leur a pas donné sur un plateau d'or. C'est la même chose. Quand ils ont eu le multipartisme, et maintenant, il y a un autre fait qui est là, c'est la violence. Vous allez regarder, vous allez parcourir les réseaux sociaux, même autour de vous, dans les agoras, dans les parlements. Si vous allez à Yopougon, qu'il y a des jeunes qui sont rassemblés, que quelqu'un est en train de parler, quand on va dire que c'est un garçon, c'est que tout ce qu'il est en train de dire a un lien avec la violence. Pourquoi ils applaudissent aujourd'hui Soro et ils disent que non, Charles Blé Goudé n'est pas un garçon? Parce que Soro, il règle ses problèmes avec les armes. C'est un jouet pour lui. Donc pour eux, c'est lui-là qui est garçon. Par rapport à celui qui dit que asseyons-nous, on va discuter autour d'une table et on trouvera une solution. Donc nous nous sommes lancés dans un projet risqué. Ce projet-là qui dit que désormais, il faut qu'on se sépare de cette ancienne méthode qui consiste à envoyer les gens toujours, tout le temps, dans les rues et se faire massacrer. Parce que même c'est vrai, on va dans les rues, mais il faudrait que vous soyez en face des personnes qui ont peur de tuer. C'est ça aussi, parce que le fait de tuer n'est pas un combat gagné. Parce que j'écoute souvent des jeunes qui disent que s'il est mort, c'est au nom d'un combat. Bon, pourquoi toi tu ne meurs pas? C'est simple. Si tu penses que l'autre qui est mort, c'est au nom d'un combat qu'il est mort, bon, va aussi te sacrifier, tu te mets devant, on te tue, et puis on met aussi dans un livre
que toi aussi tu es mort au nom d'un combat. Mais c'est tout ça là qu'on veut éviter. Quand la démocratie, elle a appliqué normalement, quand ceux qui sont au pouvoir ont compris le jeu démocratique, alors qu'on leur dit qu'on veut manifester, on leur donne l'itinéraire qu'on va parcourir, on leur donne l'heure à laquelle on va terminer la manifestation. Eux, tout ce qu'ils ont à faire parce qu'ils sont au pouvoir, c'est de dire à la police que allez-y couvrir, allez-y sécuriser et leur meeting ou bien leur marche, c'est tout. C'est comme ça se fait dans les pays développés, dans les pays où il y a la démocratie, vrai. Mais comment on ne peut pas apprendre de nos erreurs? Tu es allé devant quelqu'un qui ne sait même... Lui, il s'en fout pour te couper la tête. Il s'en fout. C'est un jeu pour lui. Tu as envoyé un premier groupe. On a coupé tête de 5. Tu dis que ce n'est rien. Tu envoies un deuxième groupe. On coupe tête de 20. Tu dis encore que ce n'est rien. On est beaucoup. On est partout. Donc, on peut aller seulement. Non, c'est cette politique que nous ne voulons pas. Et aujourd'hui, je le dis que ce que nous subissons, c'est vrai, nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Ça fait mal que des gens t'attribuent, ils te donnent un nom que tu n'as pas. Ils viennent t'attribuer des choses que tu ne fais même pas. Ça fait très mal parce qu'on veut détruire ton image. Mais c'est un combat que nous allons porter. C'est un combat que nous allons porter avec le président Charles Blé Goudé. C'est un combat. Il faudrait que ces générations qui viennent là disent que oui, on est venu, on était entre deux situations. La première qui était là déjà, c'était une situation conflictuelle. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, on est habitué à faire la politique avec la violence. Des gens qui vont marcher avec lance-roquettes. Ça, c'est marche. On appelait ça une marche. C'est-à-dire qu'ils se fondent dans la foule là. Ils ont lance-roquettes pour tirer sur les policiers. Ils appellent ça une marche. Donc, c'est dans ça ils sont nés. On est habitué à ça. Mais il y a un autre groupe qui est venu à notre temps qui dit qu'il faut qu'on fasse la politique autrement. On n'a pas compris ça. On a dit que ce sont des traîtres. Et qu'ils mangent avec le pouvoir. Mais aujourd'hui, nous héritons du combat qu'ils ont mené. La politique, on est en train de la faire autrement parce que désormais, les Ivoiriens ont compris qu'il y a le jeu démocratique. Et dans le jeu démocratique, il faut respecter les règles que nous nous sommes fixées nous-mêmes pour qu'ils puissent avoir la paix. Donc, ils n'ont pas eu tort hier. Grâce à eux, je peux être candidat. Et si mes dossiers sont au complet, c'est que je suis présidentiable, on peut me prendre. On ne peut pas me dire que comme je m'appelle Yacouba Silla ou je m'appelle Seri Dibe, on ne me prend pas. Vous comprenez? Donc c'est un combat que nous sommes en train de mener. Souvent on est là, souvent quand on regarde des vidéos, on se pose la question de savoir est-ce que c'est de Charles Blé Goudé les gens parlent ou bien c'est d'une autre personne. Mais après, on se dit que c'est le prix à payer. Et c'est le prix à payer parce que dans tout combat, il y a toujours un prix à payer. Et donc, ce combat-là, nous allons le mener. Oui. Donc, Charles Blé Goudé est en tournée diplomatique. Il a commencé par le Sénégal. Après, il est venu en Europe pour rencontrer l'Union européenne, ceux qui sont chargés de l'Afrique. Après, il allait à Genève pour rencontrer ceux de l'ONU. Vous voyez, cette démarche-là, ça c'est une démarche de quelqu'un qui veut vraiment la paix. Alors que lui-même, son nom n'est pas sur la liste. Il pouvait bien rester en Côte d'Ivoire et lancer des appels. Mais quand tu vas lancer l'appel, si toi on ne t'a pas pris qu'on prend 10 enfants, qu'on les met en prison, tu vas venir, comme je suis en train de faire, tu seras assis devant une télévision ou bien un portable, pour dire qu'ils ont arrêté 10 enfants, on n'est pas d'accord. Pendant que tu es en train de dire ça, eux, ils sont au trou. Ils sont tranquilles, ils sont au trou, mais le soir, tu es au chaud, tu manges. C'est-à-dire que si tu as ça, matin, midi, soir, tu vas manger. Pour parler même d'eux, c'est quand quelqu'un va parler d'eux, tu vas te rappeler qu'ils ont mis des enfants en prison. Et c'est en ce moment-là, tu vas dire, on a mis des enfants en prison. Ça s'arrête là. Mais comment ils sont traités là-bas?
Surtout que nous savons que dans nos prisons, on ne sait pas ce qu'on appelle le droit de l'homme. Or, le prisonnier, étant considéré étant un être humain, il a un droit. Il faut respecter le droit du prisonnier. Mais chez nous en Afrique, une fois on dit que tu es un prisonnier, ça, si tu sors vivant, on va te faire kaningba pour te laver dans le ventre. C'est-à-dire, on va te préparer avec beaucoup d'eau chaude, des trucs, pour que tout ce que tu as subi là puisse tomber. Or, ici même des jeunes, ici en Europe, il y a des jeunes même qui cherchent par là pour aller en prison parce qu'ils savent que là-bas, là, il ne va pas pour qu'on puisse le maltraiter. Il va là-bas pour que, bon, on va s'occuper de lui, on va faire telle chose. Ce n'est pas le même cas chez nous. Donc, vous comprenez le combat que nous sommes en train de mener. Charles Blé Goudé, oui, c'est Dieu seul qui sait, parce qu'on ne peut plus dire à un Ivoirien que Charles Blé Goudé n'est pas un traître. Ils ont déjà scanné ça, ils ont mis dans la tête, c'est un traître. Ce sont les mots qui courent. Mais un jour, Dieu parlera à chacun et il dira à chacun que non, vous êtes trompé. Donc, c'est dans ce combat que nous sommes. Toutes ces démarches qu'ils mènent là, c'est au nom des jeunes, des enfants, des bébés, des femmes enceintes, des vieillards, en tout cas de tout le monde. C'est au nom de ces personnes-là. Parce que on ne peut pas aujourd'hui bander des muscles. Quand on regarde le Libéria, c'est un exemple. On regarde tout près là, le Ghana, c'est un exemple. Le Sénégal, c'est un exemple. Donc, il y a plein de pays comme ça en Afrique où aujourd'hui, la démocratie, elle a véritablement pris forme. Pourquoi pas chez nous? Et ce n'est pas aussi pour dire que ceux qu'ils ont tués là, ce n'est pas notre affaire. On s'en fout de ça, nous on veut la paix. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a des pays où il y a eu des guerres, mais après, quand il y a eu la paix, on demande à chacun son compte parce que ça n'efface pas. Non, 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 ça ne veut pas dire que ça a effacé les crimes que tu as commis. C'est pas ce que ça veut dire. Oui, bonsoir Raphaël, comment tu vas? Merci d'être là, frère. Ça n'efface pas les crimes que tu as commis parce que quand il n'y a pas de réparation, c'est ça aujourd'hui que vous regardez. C'est pourquoi les gens, ils sont toujours chauds. Quand tu n'es pas chaud comme eux, c'est que tu es un traître. Parce qu'il n'y a pas eu de réparation. Il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu de réparation. Du coup, ils portent cette haine-là. Et cette haine-là, ils envoient ça sur tout le monde. Même celui qui n'a pas tué, qui parle même bien. On met ça sur lui. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas bien conscient qu'il y a eu des morts. Mais on ne veut pas doubler, quadrupler le nombre de morts. On veut simplement qu'aujourd'hui, on change la façon de faire la politique en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on a dit la politique autrement. Voilà. Ni défiance, ni soumission. Voilà notre slogan. Ni défiance, ni soumission. On ne se soumet à rien. On ne défie personne. Mais quel est le travail que nous devons faire? C'est pourquoi je parle des générations. Les autres qui sont encore là, ils ont fait pour eux. Et qu'est-ce que nous devons faire? Cherchons à maintenant implanter la démocratie vraie chez nous. C'est ce que vous devez savoir. Donc, nous allons porter la croix jusqu'à ce que Dieu lui-même, il nous dise que votre croix là, c'est tel jour vous allez la déposer. Nous allons la porter, la croix. C'est ça, l'élégance politique, merci. C'est ça l'élégance politique. Ce n'est pas parce que Charles Blé Goudé, qu'ils ont pris au Ghana, qu'ils ont pris comme un rat, comme l'a dit Soro Guillaume au Ghana, qui a été maltraité au sous-sol de, comment on appelle ça, de la DST, avant d'être transféré à la Haye, où il était, puis il a perdu pratiquement toute sa famille. Et quand même il est revenu, le seul qui était là, il a perdu. Ça dit, ça fait mal. Ça peut te révolter.
Mais malgré ça, il dit la politique autrement. La politique avec élégance. Et que ceux qui sont en face de nous, ce sont des hommes. Ce sont des hommes, comme le disait Paul Yaoundé. Peut-être qu'ils ont été habités par le diable. Mais il faut les délivrer. Pour les délivrer, là, c'est par ta manière. Il faut le ramener à son humanisme. Il faut lui dire que tu as quitté ton humanisme. Il faut revenir à ton humanisme. Parce que la politique, on l'a fait pour les hommes. On ne la fait pas pour les morts. Voilà. Donc aujourd'hui, Charles Blé Goudé est en train de faire une tournée diplomatique. On doit l'encourager. On doit le soutenir. Si aujourd'hui il tape à toutes les portes, que ces portes-là s'ouvrent, il aura forcément une solution. C'est ce que nous devons savoir. On n'avait pas en 2010. En 2010, on était tous... voilà, parce que les gens sont venus nous attaquer et on nous impose des choses. Donc, on était dans une sorte de... on était enfermés, livrés à nous-mêmes. Parce qu'il n'y avait personne, ni au niveau de l'ONU, au niveau de l'Union africaine, de la CEDEAO, on n'avait personne. C'est-à-dire au niveau de la comment on appelle, de la diplomatie, tout était au point zéro. Tout était mort. Donc personne pour nous défendre. Il y a eu quelques pays qui ont tenté de nous défendre, mais zéro. Aujourd'hui, nous partons vers ces mêmes institutions-là pour leur dire que ce qui profile à l'horizon, là, ce qui se profile à l'horizon, c'est encore dangereux pour notre pays. Il faut vite intervenir. Il faut qu'on apprenne à cultiver, à nous attacher aux règles de la démocratie. Parce que manipuler la justice, c'est créer des problèmes. On manipule la justice. Alors qu'en démocratie, quand on parle de démocratie, ça dit qu'on parle de la séparation des pouvoirs. Et la séparation des pouvoirs doit être effective. Le pouvoir exécutif, ça dit que lui ne fait que exécuter. Le pouvoir législatif, ça dit que lui, il est là pour faire des lois. Et le pouvoir judiciaire pour juger. L'application de la loi, si vous voulez. Donc, ces pouvoirs ont été bien séparés pour que chacun ne puisse pas empiéter sur le pouvoir de l'autre. Mais aujourd'hui, là, ce que nous observons en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que on ne voit pas la limite entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, la limite entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Tout est confondu. Le juge, c'est Ouattara. Il est en même temps le policier. Le juge, il est celui qui fait les lois. Ça ne vient pas de moi. Cissé Bakongo a dit clairement que, oui, lui, il a fait les études de droit. Mais la personne qui connaît le droit que lui, c'est Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on nargue la population. Tout ça parce qu'on n'arrive pas à respecter les règles de la démocratie. On emploie la démocratie sur les lèvres. Mais on n'applique pas les règles de la démocratie. Ce que la démocratie demande là, on ne le fait pas. C'est pourquoi nous sommes toujours dans des problèmes en Côte d'Ivoire. Même au niveau des partis politiques. Regardez au niveau de l'opposition. Regardez un peu. Il y a des opposants qui voudraient qu'un autre parti politique marche selon ce qu'eux ils veulent. Quand tu ne le fais pas, c'est que tu es un traître. Ça dit selon ce qu'eux ils veulent là. Il faut faire ça. Fais-le. C'est eux qui vont te donner une feuille de route. Pendant ce temps, nous ne touchons pas de démocratie. Mais la démocratie, elle s'applique à quel moment?
elle ne s'applique pas quand on est au pouvoir. Elle s'applique depuis qu'on est d'abord même, on n'est pas au pouvoir. Comment il faut s'accommoder aux lois et les mettre en application. Voilà. C'est pourquoi il faut encourager Charles Blé Goudé. Les Ivoiriens ne comprendront pas maintenant. Les nouvelles générations ne vont pas comprendre maintenant. Parce que, même si c'est moi, je ne vais pas comprendre. Je suis né dans un environnement conflictuel. Dans un environnement des bagarreurs. C'est-à-dire, le multipartisme a été obtenu dans la bagarre. Donc, c'est comme un enfant qui naît et tu lui donnes un nom. Tu lui dis qu'il s'appelle le bagarreur. Ce bagarreur-là, en tout cas, c'est toi qui vas... Tu vas demander à ce qu'on change le nom, mais ça serait trop tard. Parce qu'on viendra à chaque fois vers toi pour dire que ton fils a fait telle chose. Il a fait telle chose. C'est le nom que tu lui donnes là. C'est ça qui l'influence. Donc, le multipartisme n'a pas été obtenu sur un plateau. Ce n'est pas au cours d'un dîner gala qu'on a dit, bon, le premier président a dit, bon, vous voulez le multipartisme, voilà, je vous donne. Mais il y a eu des marches et des marches, des gens ont été emprisonnés, ça se lapidait. Donc, quand tu n'as pas ce verbe, même, je suis en train de parler, moi, je suis influencé. Je ne sais pas si vous le remarquez, je peux commencer un direct avec une voix soft. Mais au fur et à mesure que je vais là, l'adrénaline monte. C'est parce que je suis né dans cet environnement où on ne sait pas parler doucement, où on ne sait pas poser le problème calmement. Mais on dit tout avec la violence. Oui, je le reconnais. Donc, c'est ça aussi qui influence aujourd'hui ces personnes qui nous disent que, nous sommes des traîtres et que Charles Blé Goudé est un traître. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à la violence. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, on ne peut pas venir parler de dialogue. Bon, c'est trop familier chez eux. On va venir parler de dialogue. Il faut qu'on négocie. Non. Mais oui, c'est ce combat que nous allons porter. Nous voulons que ces générations qui nous regardent, qui vont venir après, viennent trouver une Côte d'Ivoire où il y a une alternance pacifique. Où le gagnant ou le perdant vient serrer la main au gagnant et il lui dit, bon voilà le fauteuil, prends soin de ça. Voilà le combat que nous sommes en train de mener. Ça nous fait mal que notre leader, on le traite comme on veut. Ça nous fait très mal. Et on ne peut pas le nier. Parce que tu ne fais pas quelque chose et puis on t'accuse. Et on ne donne jamais une preuve pour dire que voilà la preuve que tu es dans ça. Il n'y en a pas. Mais on met dans la tête des enfants qui naissent, de tous ceux qui vont venir là, que lui là c'est un traître. Lui là c'est un traître. C'est-à-dire on gâche même ta vie, ta réputation. On gâche ta vie. C'est-à-dire tu es mal vu dans la société. C'est ça ça nous choque. Ça nous choque. Parce que qui va vouloir qu'on traîne le nom de son parent dans la boue? Personne. Personne. Mais comme je l'ai dit, le mal a toujours assez d'adhérents. Si tu veux être aimé, fais le mal. Mais voici Guillaume Soro. On a oublié même que des gens sont morts. Oui, à cause de Guillaume Soro, qui a assumé même la rébellion. Mais on le plébiscite. On l'adule. Aujourd'hui, c'est lui, Guillaume Soro. On l'adule, on dit que non, c'est lui le garçon. Il est garçon, lui, il est le garçon. On a oublié que il y a un enfant qui avait 5 ans, qui a marché, je crois, je ne sais pas si c'est de Boaké ou bien de Mans jusqu'à Abidjan. 5 ans. Et il avait demandé en son temps que la Côte d'Ivoire soit clôturée pour ne pas que les rebelles entrent. On a oublié ça. Donc, on prend celui qui dit que voilà comment il faut faire. C'est lui, on dit, non, celui-là, il a trahi. Et on va se fabriquer des histoires.
Ils m'ont dit que moi, il m'a trouvé dans ma chambre et puis il m'a dit que c'est lui-là qui a fait ça. Ce qu'il va dire là, même si c'est faux, ça sera applaudi. C'est faux, on va dire oui, c'est vrai, parce qu'on t'a vu que tu étais rentré dans la même maison avec lui, donc c'est vrai. C'est ce que nous sommes en train de subir. Mais moi, je dis que cette croix, je vais la porter. S'il y a des camarades qui ne peuvent pas, qui sont fatigués, qui nous laissent, on va parcourir le chemin. Parce que je ne veux pas être du mauvais côté de l'histoire. Être du mauvais côté de l'histoire, c'est le fait de ne pas assumer sa responsabilité vis-à-vis d'un fait. Alors que tu sais que ce que tu es en train de faire, tu es sur le bon chemin. Tu es dans la vérité. Mais comme c'est la majorité qui est de l'autre côté qui va t'écraser, si tu tombes dans ce jeu, tu vas abandonner. Moi, je n'abandonne jamais. Et ceux avec qui j'ai fréquenté savent. Je n'abandonne jamais. Je n'ai pas ça dans mon ADN. Je n'ai pas ça dans ma vie. Je n'abandonne pas, je vais jusqu'au bout. Donc, si Charles Blé Goudé, aujourd'hui, dit que on va faire la politique autrement, c'est-à-dire éviter d'à chaque fois bander les muscles, mais trouver des solutions pacifiques, je pense qu'on doit l'encourager. Oui, on doit l'encourager. Parce que ce qu'il fait, c'est un bon travail. On ne peut pas faire courir nos parents chaque 5 ans. Oui, chaque 5 ans, les parents doivent avoir le cœur battant où ils ont peur. On ne veut pas ça. Et nous allons porter cette croix. Nous allons la porter. Pour les chrétiens, Jésus a porté sa croix. Il l'a porté, il a assumé ça. On l'a crucifié, il a accepté. Mais nous voulons porter. Moi, je serais heureux de mourir dans la vérité. Parce que je ne vais jamais, et au grand jamais, je le dis, je ne vais jamais accepter ce qui est faux. Je vois que c'est faux. Je ne peux pas accepter ça. Je préfère mourir digne. Parce que c'est ça. Donc, c'est pourquoi je fais ce direct. Aujourd'hui, le président Charles Blé Goudé, cette tournée diplomatique, nous devons prier Dieu pour qu'on ait gain de cause et que les portes s'ouvrent. Pas pour lui seul. Parce que quand il va les rencontrer, il ne dit pas que je suis venu pour moi, Charles Blé Goudé. Je suis venu pour qu'on puisse inscrire mon nom. Non. Il parle au nom de toute la Côte d'Ivoire. Au nom de toute la Côte d'Ivoire. De ceux qui ont été exclus de la liste électorale. Tous ceux qui ont été exclus de la liste électorale. Et il parle d'élections transparentes, élections inclusives, élections apaisées. Il le fait pour la Côte d'Ivoire. Oui, c'est un sacrifice. Malgré qu'on lui lance, le fait qu'on lui lance des pierres, ils sont en train de lui lancer des pierres, mais il tape à toutes les portes. Et moi, j'aime les gens comme ça. Parce que quelqu'un qui, je le dis toujours, il faut savoir faire le bilan de ta vie. Si tu ne sais pas faire le bilan de ta vie, tu vas répéter les mêmes erreurs. Et c'est toujours la même chose qui va t'arriver. Quand on prend même, on regarde la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé, comment nous sommes arrivés à ces crises. M. Alassane Ouattara, pour qu'il soit président et candidat exceptionnel, l'article 48 a été appliqué. Mais ça ne nous a pas empêché de voir ce que nous avons vu. Alors que, en ce moment-là, puisqu'on est élu démocratiquement, on avait toute la raison. Mais notre seule erreur qui a profité, qui a donné même le courage à toutes ces personnes-là de se mettre ensemble, c'est le fait d'avoir
appliqué l'article 48 en faveur de Alassane Ouattara. C'était l'heure, c'est là ils nous attendaient. C'est là, ils nous attendaient. Ça a été pris. Maintenant qu'il est candidat, il a été soutenu par la communauté internationale. La deuxième erreur, on a fait confiance à Guillaume Soro. Parce que pour nous, c'est un Ivoirien. Et donc, il va changer. Et si on l'accepte, Charles Blé Goudé a parcouru village, hameau, ville, pour dire que c'est notre frère. Quand même le président Laurent Gbagbo a dit qu'il nomme Soro Guillaume, il nommait Soro Guillaume des ministres, les Ivoiriens étaient découragés. Il a fallu un Charles Blé Goudé pour convaincre ces Ivoiriens-là. Pour qu'on puisse aller à la paix. Charles Blé Goudé partait faire il faisait la caravane même de la paix. Ce n'est pas nouveau ce que Charles Blé Goudé est en train de faire. Au fait, c'est ce que je vais vous dire. Ce n'est pas nouveau. Il allait dormir avec celui-même. Paraît-il qu'il aurait mangé la chair humaine. Ouattara, paix à son âme. Il allait dormir dans sa chambre. Tout ça là, pour les amener. Mais c'était notre erreur. Parce que ils nous ont infiltrés. Leur projet qu'ils avaient, c'est le pouvoir. Tout ce qu'on fait là, c'était rien pour eux. Et ils ont pris le pouvoir. Aujourd'hui, ce sont les mêmes erreurs que nous allons répéter. C'est-à-dire, on dit on veut de Soro. On ne veut... C'est-à-dire, il faut que les Ivoiriens comprennent. Ce n'est pas une haine contre Soro. Mais quand quelqu'un t'a doublé 2 fois, 3 fois, 4 fois, il faut se méfier de lui. J'ai même eu une vidéo de lui. C'est une vidéo récente. Où il menaçait encore. Où il menaçait encore. Ça veut dire que c'est son habitude. Voilà. Donc, nous voulons, franchement, nous allons porter notre croix. Nous allons la porter. Et moi, je suis prêt à la porter. Ça seulement, je le dis. Je suis prêt à la porter. Même ceux qui nous traitent de tout, s'ils sont au pouvoir, moi, ça ne m'intéresse pas parce que non, lui là est au pouvoir, il va m'appeler, je vais partir. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Parce que je n'aime pas la légèreté dans les choses. La légèreté, là, j'aime pas. Il faut prendre les choses au sérieux. Nous voulons aujourd'hui changer. Si on ne l'a pas fait maintenant, la Côte d'Ivoire va toujours connaître des crises. Voilà ce que je voudrais dire. Donc, le président Charles Blé Goudé, il est en tournée diplomatique pour parler au nom de la Côte d'Ivoire. Demander que ces élections-là soient inclusives. Et que toutes ces personnes qui ont été enlevées sur la liste électorale d'une façon ou d'une autre, il faut qu'ils soient réintégrés. Voici notre combat que nous menons. Et ce combat-là, il ne s'arrête pas là. Nous voulons la politique autrement. Nous voulons faire la politique autrement. Comme ici d'ailleurs, les jeunes ne s'insultent pas ici. Ce sont des cas rares. Ce sont des cas rares. Quand il y a une élection, même on ne sent pas qu'il y a une élection. C'est un jeu pour eux. Eux, ils ont seulement des gens à qui ils s'adressent, dont ils parlent. Ce sont des leaders. C'est tout. Donc, nous voulons changer. C'est ça. Ni défiance, ni soumission. Nous ne sommes pas dans une défiance. Nous ne sommes pas encore aussi en train de nous soumettre. Mais nous voulons vraiment que la démocratie dont on parle là
soit effective en Côte d'Ivoire et que les règles de la démocratie soient appliquées. Excusez-moi, je vais mettre la lumière. Voilà. Nous voulons que les règles de la démocratie soient appliquées et qu'il y ait des passations pacifiques de pouvoir sans qu'il y ait même une seule goutte de sang qui coule. Et qu'au soir des élections, les Ivoiriens vont qu'à leurs occupations, ils partent dormir, s'ils ont des rendez-vous, ils partent dans leurs rendez-vous et à travers leur portable, ils regardent seulement, les résultats sont en train de tomber, hein. Les résultats sont tombés, on dit c'est lui-là qui a gagné. Ah, ok, félicitations, la vie continue. Voici ce que nous voulons faire de notre Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des lâches. Mais quand même, quelquefois, nous comprenons ceux qui bandent les muscles jusqu'à présent. Nous comprenons. Parce qu'il n'y a pas eu de réparation. Il n'y a pas eu de justice. Donc, eux, si tu n'es pas de leur côté, c'est que tu es un traître. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Nous voulons limiter le nombre de morts. Voilà. Excusez-moi, toutes mes excuses. Voilà. Quand tout le monde est là les samedis, c'est ça, hein. Ils vont sortir, ils ont leur clé, au lieu de partir avec. Donc, du coup, c'est ça. Nous comprenons. C'est pas parce que nous ne comprenons pas, mais quand c'est exagéré, on répond. Parce que nous tous, nous sommes victimes. Nous sommes victimes de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous victimes. Moi, je porte ça, mon œil, ça. Ça dit, il va arriver un moment où je vais porter des lunettes. Parce que quand il y a le soleil, mon œil coule. Et je ne suis pas né avec. Il n'y a pas que mon œil, mais ma hanche, ici. Ici, là, ma hanche. Je peux me lever, vous allez la voir. Ce que je porte. Ici. Regardez, il y a une boule. Là. Vous voyez? Je ne suis pas né avec ça. J'ai été bastonné pour cette histoire. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis obligé de demander qu'on calme le jeu. Parce que même s'il veut même affronter, c'est pas qui est derrière moi. Parce que pour aller affronter, pour dire que je vais rendre mon coup là, il faut que tu aies la puissance de l'autre. Et tu n'as même pas ça. Mais si tu as la puissance de l'autre aussi, ça dit vous allez partir de crise en crise, de guerre en guerre. On m'a fait ça hier, donc on laisse la justice faire. Mais pour que la justice, il puisse y avoir une véritable justice, il faut lutter pour qu'il y ait une démocratie vraie. Et puis, on laisse les juges. La justice, avec la justice, les choses ne passent jamais. Hein. Rien ne pourrit. Ça est aux frais. Après, ils vont fouiller dans les dossiers. Ils vont appeler les gens un à un. Oui, c'est comme ça. Non, quelquefois, on comprend qu'il y a des gens qui veulent que de la manière on a été humilié là, il faut que les autres soient humiliés. Ça, on comprend. Mais est-ce que c'est nécessaire? Question. Est-ce que c'est nécessaire? On peut adopter une autre voie. Oui. J'ai vu un monsieur qui s'est caché sous un faux profil qui dit que Charles Blé Goudé va mourir. Tout ça là, c'est pourquoi? En 2025. Moi, je trouve ça ridicule. Parce que c'est pourquoi je n'ai jamais dans ma tête pensé à tuer quelqu'un ou bien, il ne sait pas.
Parce que je me dis que je suis mortel. Ce n'est pas pour ceux qui jouent le jeu des enfants là. Ce n'est pas ça quand tu tues et puis tu prends la vie de l'autre. Tu tues, tu prends sa vie, tu tues, tu prends sa vie. Ça, c'est le jeu des enfants là. Si c'est ça, en ce moment-là, mais on va aller, on va lancer le jeu. Parce que qui ne veut pas faire 400 ans sur Terre, 500 ans? On va le faire pour avoir assez, tu vas durer longtemps sur Terre. Mais ce n'est pas ça. Si tu le tues aujourd'hui, mais demain, après, toi, tu vas mourir 5 ans après, 4. Donc, c'est inutile. C'est inutile. Voilà. Non, vous devez comprendre. C'est parce que nous, on ne voit pas. Mais on veut que les choses se passent correctement. Et puis, c'est exagéré, mentir, faire des montages, parce que l'autre t'a salué, vous étiez ensemble hier, tu sors, tu mets ta caméra. Non, lui là, il m'a dit ça. Et comme ceux qui aiment applaudir le mal, ils sont nombreux, c'est fini. Oui, il a dit, c'est vrai. Ceux même qui ne te connaissaient pas là, ils vont venir dire que oui, c'est vrai. Moi-même là, il y a ma tante qui m'a dit ça. Il va avoir un témoin. Un deuxième témoin, un troisième témoin. Juste parce que, bon, on a envie de te jeter à la pâture. Donc, voilà, on va continuer dans ça. On va dire que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. Ça n'a jamais été. Juste parce que tu n'es pas de leur côté. C'est tout. Juste parce que tu n'es pas de leur côté. Je n'arrive pas à dormir quand j'ai fait du mal sciemment à quelqu'un. Ça dit, je vais te faire souffrir. Je n'arrive pas à dormir. Mais je m'étonne que des gens dorment avec ça. Ça dit, quelqu'un ne t'a rien fait. Tu l'accuses de quelque chose. Tu es content. Tu vas, tu dors, tu te réveilles, tu es bien à l'aise parce que tu l'as fait. Tu es content. Chers parents, donc j'ai fait ce direct pour vous dire que Charles Blé Goudé, il est en train de faire un travail, il tape à toutes les portes. Nous avons dit notre slogan, la politique autrement. Et cela ne veut pas aussi dire que défiance ou soumission. C'est pas ce que ça veut dire. On veut que les règles de la démocratie soient vraiment appliquées et qu'on change de paradigme, qu'on quitte cette zone de turbulence-là, qu'on a connue depuis des années. Cette zone de turbulence dans laquelle on a grandi. Cette zone de turbulence qui nous influence aujourd'hui dans ton parler. Même si tu es en train de causer avec quelqu'un, c'est-à-dire que on a l'impression que tu es en train de faire palabre. Non, tu n'es pas en train de faire palabre. Mais c'est ce que tu as traversé là qui te domine, qui t'influence. Donc tu n'arrives pas à te contrôler quelquefois. C'est cela. Et c'est cette zone que nous voulons quitter. Nous voulons entamer une nouvelle zone dans laquelle, désormais dans la politique ivoirienne, on doit se parler calmement et on doit faire des revendications. Si des gens qui doivent faire des revendications, ils le font, mais respectant la loi. C'est tout. Et qu'en Côte d'Ivoire, des gens ne se croient pas des dieux. Il n'y a pas de dieux en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des humains. Voilà. Et il y a un élément que je ne voudrais même pas oublier parce que quelquefois, on fait du mal à ceux qu'on appelle nos enfants, les petits, parce que juste, nous sommes des aînés. Je suis aîné, je suis ton aîné, donc j'ai raison. Mais je suis ton père, donc j'ai raison. On peut éviter de se faire humilier. Mais quand un enfant a raison, et que vous savez qu'il a raison, il faut trouver une autre façon de lui dire qu'il a raison.
pour les bêter, on dit Wakayu, Wakosi, comment c'est? Buruba, moi, yo. Wakayu, si, comment c'est? Buruba, moi, yo. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on arrache une tranche d'igname à l'enfant, on lui donne, comme on peut l'appeler, le kaolin blanc qui ressemble aussi à la tranche d'igname. Ça, c'est la traduction littérale du proverbe que j'ai donné en BT. Parce que les deux, quand on regarde, l'autre, la tranche d'igname, elle est blanche. Le kaolin du village, là, il est blanc. Donc, ça apaise l'enfant. Sauf qu'il ne peut pas manger ça. Mais quelquefois, l'enfant mange. C'est la même chose. J'entends souvent dire que c'est lui qui est l'enfant. Donc, comme il est l'enfant, du coup, il a tort. Il a tort, il est l'enfant, donc il a tort. Mais si tu penses que il est l'enfant, et donc tu vois sa raison, le BT aussi a réservé une façon de faire, comme ce que je viens de dire, le proverbe. Pour ne pas que l'enfant se sente aussi, il garde des choses. Comment tu fais? Quand tu finis de lui dire que c'est ton père, arrête. Après, tu vas vers lui pour lui dire que, écoute, c'est parce que c'est ton papa que j'ai dit ça. Tu es dans un milieu, toi, tu ne peux pas honner ton papa, même s'il n'a pas raison. Non, c'est pourquoi j'ai dit ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas raison. C'est ton papa, il faut laisser. C'est ça. Quand j'écoute toutes ces personnes-là qui parlent aujourd'hui, ça me fait bizarre. Il me dit que on a inventé notre culture. On a réinventé notre culture aujourd'hui. Juste parce qu'il s'agit d'une personne qu'on n'aime pas ou bien qu'on a envie de salir. On réinvente notre culture. Et cette fenêtre, je vais l'ouvrir rapidement. Il y a un frère Gotha. Il s'appelle Gotha. Non, c'est pas Gotha. Gotha, c'est l'autre qui est comédien. Mais il y a un autre. C'est un Dida. Ce matin même, il était en direct. C'est un Dida. Il disait comme ça que Charles Blé Goudé, comment un fils peut déshabiller son père en public. J'ai eu un choc. Parce que, sauf si nous ne sommes pas dans la même Côte d'Ivoire ou bien on n'a pas les mêmes choses. Et il a dit que, quand lui dit que Charles Blé Goudé a déshabillé son père en public, c'est parce que Charles Blé Goudé a dit c'est lui qui préparait pour son père. Et c'est ça c'est ce bout de phrase-là qui se promène partout. On ne dit même pas que non, Charles Blé Goudé, quand il était à La Haye, là, on l'a accusé d'avoir empoisonné Gbagbo. C'est-à-dire des faits graves. Ça là, ils ont balayé ça. C'est pas important. Ce qu'on dit de lui, là, ce qu'ils ont dit là, c'est pas important. On l'a accusé d'avoir empoisonné, d'avoir tenté d'empoisonner Gbagbo. Il a été accusé d'avoir tenté de témoigner contre Gbagbo. On l'a accusé de maltraiter Gbagbo. Toutes ces accusations-là. Il était à La Haye. Personne, même autour de Gbagbo. Au contraire, c'est eux-mêmes qui ont vissé ça. Personne n'est sorti pour dire que ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de dire. Et lui, il sort maintenant, il arrive. Il dit, mais ce que vous racontez là, comment vous pouvez m'accuser d'avoir maltraité Gbagbo, tenté de l'empoisonner? Mais c'est moi qui prépare pour lui. C'est moi qui le coiffe. Comment vous pouvez dire des trucs comme ça? On dit non, il a déshabillé Gbagbo. Mais tout ce temps, il était là-bas, là. Et que les gens racontaient ces choses. Ils n'ont même pas eu le courage de dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est pas bien.
Mais lui, il est venu pour retracer, c'est-à-dire que pour établir la vérité. On dit non, 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 c'est lui qui a exposé Gbagbo. Et Gbagbo lui-même, il a dit, il y a un qui se promène ici, là. Et à chaque fois, il dit que c'est moi qui ai préparé pour Gbagbo. C'est moi qui ai préparé pour Gbagbo. Mais demandez-lui où il a enlevé l'argent, là. Bon, lui, c'est un vieux. Et on a envie de faire plaisir à la petite femme. Parce qu'elle était contente quand il a dit ça. Donc, il le dit. Donc, lui, on a tous des grands-parents, on a tous des papas. Souvent, on peut aussi comprendre. Parce que c'est ça. Mais ceux qui sont à côté, qui aggravent l'histoire, là, c'est pourquoi. Sachant très bien que la première personne, lui, il est venu que pour se défendre. Il s'est défendu. Sinon, il n'est pas venu de La Haye. S'il n'y a rien eu, ça dit qu'il n'y a rien eu. Charles Blé Goudé est venu de La Haye, il descend de l'avion. Venez écouter, c'est moi qui le préparais pour Gbagbo. C'est moi je l'habillais. C'est moi je le coiffais. Est-ce qu'il y a une logique dans ça? Est-ce qu'il y a une logique? Quand vous regardez là, quelqu'un vient, on t'a rien demandé, rien, on t'a rien fait, tu viens, tu dis que c'est moi qui préparais pour lui. Est-ce qu'il y a une petite logique dans ça? Mais c'est ça, on prend. On dit non, c'est lui, il dit que c'est lui qui a préparé pour Gbagbo. Sans même aller chercher ce qui a été dit avant, que lui ne dise cela. C'est quand même, ça dit, quand tu regardes, tu te dis que mais il y a des gens qui sont là foncièrement pour faire le mal aux autres. Parce qu'ils voient ta raison. Il ne va pas te dire que non, tu as raison. Même si ce n'est pas pour te dire en public que tu as raison, il ne trouve même pas des moyens pour te dire que oui, on peut comprendre, mais il faut laisser. Mais dans ta raison là, il va te faire passer pour quelqu'un qui n'a pas raison. Donc, ce frère Dida là, je l'ai écouté souvent, il parle calmement, il est au PPAC, il parle calmement, il parle très calmement. J'ai oublié, c'est Gotha, lui, c'est un nom qui est resté dans ma tête. Mais l'autre, il parle calmement. C'est lui qui disait ça. J'ai regardé juste quand j'ai remué la tête. Comment on peut transformer, tronquer des choses que tout le monde voit. Comme ça. Juste pour le plaisir de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous suivent. Pour que les gens, eux, ils partent dire ça. Ils vont aller raconter que oui, c'est Charles Blé Goudé qui a dit ça. C'est tout ça là qui fait mal. Parce qu'on accuse quelqu'un alors qu'on sait qu'au départ, il a raison, il a été accusé de quelque chose. Non, il est venu, il s'est défendu. Parce que tout le temps qu'il était accusé, personne n'a pris la parole pour dire que ce n'est pas bien. Ce que vous êtes en train de faire. Personne. Mais c'est lui qui est venu en dernière position. Après des années, hein, c'est pas le même jour, mais après des années, qui est venu en dernière position, puisque ça continuait, qui est venu dire que mais je ne peux pas faire ça parce que je m'occupais de lui. Mais tout ça, là, on a balayé ça de la main. Tout ce qu'on brandit maintenant, non, il a parlé de Gbagbo en public. On ne regarde pas encore, ça dit, malgré ça, on ne regarde pas qu'il s'est encore humilié à la télévision. C'est pas là qu'il a commencé. Que vraiment, s'il a dit des choses qui ont blessé le président Gbagbo, je lui demande pardon devant toute la nation. Ça là, ils ont balayé ça. Il a reçu les chefs. Il a dit qu'il a mis ces chefs-là, les a mis en mission. Allez-y le voir. Franchement, si j'ai fait quelque chose, je lui demande pardon. Les mêmes chefs-là sont allés le voir. Lui-même, il a fait la commission au chef. C'est-à-dire, ils vont balayer tout ça là. Pour dire que non, il n'y a aucun problème entre lui et moi. C'est mon fils, il n'y a jamais eu quelque chose.
et que je vais le recevoir. Les chefs là, ils ont fait la commission devant les caméras. Ils ont balayé ça du revers de la main. Mais leurs chansons, ils disent que non, c'est Charles Blé Goudé. J'ai lu un autre aujourd'hui là, qui a écrit beaucoup. Ça peut faire même un mémoire. Ce qu'il a écrit sur Charles Blé Goudé, ça peut faire un mémoire. Il peut même faire soutenance là-dessus. Charles Blé Goudé aurait craché sur Gbagbo. Un fils ingrat. Mais quand on va rentrer dans tout ça là, il y a des gens, comme ils sont, comme on le dit, gamés chez nous, ils ne comprennent pas. Parce que c'est eux qui exposent Gbagbo. Parce que l'histoire récente de la Côte d'Ivoire s'est passée devant nous. Où ils ne connaissent pas la notion de l'État. Ils ne savent pas ce qu'on appelle l'État. Ils ne savent pas ce qu'on appelle une nation. Et ils ne savent pas ce qu'on appelle le patriotisme. S'ils connaissent les trois là, ils vont éviter de dire à chaque fois que c'est tel qui t'a fait. Ils vont éviter de le dire. Moi, ma mère qui est au village peut dire que c'est lui là qui t'a fait. Oui. Ma mère peut le dire. Parce qu'elle va tout confondre. Elle ne sait pas ce qu'on appelle l'État, nation, patriotisme. Elle ne connaît pas ça. Donc elle va dire que non, c'est lui là qui t'a fait. Et à moi de lui dire que non, maman, c'est pas lui qui l'a fait. Je viens t'expliquer. Sinon, Charles Blé Goudé a quitté l'Angleterre au nom du patriotisme. Un patriote, quand ton pays est attaqué, les institutions de ton pays sont attaquées, tu viens te battre. Et celui qui est au pouvoir, son rôle, c'est quoi? C'est de dégager les moyens. Les moyens, c'est de dégager les moyens, mettre les moyens à la disposition de celui qui vient se battre. Sinon, la nation n'est pas le champ de cacao de celui qui est au pouvoir. La nation n'est pas un bien privé de celui qui est au pouvoir. Lui, on lui a confié la gestion de la nation. En plus, celui qui est venu, c'est pas lui qui l'a appelé. C'est pas lui qui a dit que viens, même s'il avait appelé. Mais il est toujours dans le rôle. C'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est pourquoi on l'a choisi. Pour qu'il puisse voir qui il peut envoyer. Donc, l'argent qu'il gère pendant qu'il est au pouvoir, là, ce n'est pas son argent. C'est pourquoi on demande des comptes à Ouattara. On ne peut pas vouloir demander des comptes à Ouattara et dire à quelqu'un que c'est tel type qui t'a fait. Et quand des intellectuels disent ça, moi, ça me donne la nausée. Ou ils font exprès. Non, c'est lui là qui t'a fait. Mais il m'a fait comment? Il a payé mes études. Quand lui, il n'était pas encore président ou bien quoi? Oh, excusez-moi. J'ai eu un peu de crampe dans mon pied là. C'est ça. Comment quelqu'un qui a le doctorat, qui a la maîtrise, peut dire que c'est lui là qui t'a fait? Un chef d'État qui fait un citoyen. Comment il le fait? Et quand il a été élu chef d'État aussi là, c'est pas que le citoyen lambda là, il était assis dans un campement et puis il a envoyé une voiture pour dire va le chercher. Je vais lui donner du travail. Bon, on peut à ce niveau-là, on va dire bon, parce qu'il allait te chercher, il pouvait aller prendre X et puis toi il allait te chercher. Donc à ce niveau, on peut avoir un petit débat. Mais lui-même, l'intéressé, il a abandonné ses études, il courait, il dit, mon village est en train de brûler. Il m'a aidé le chef du village pour éteindre ce feu-là. Donc ça dit qu'il est venu de lui-même. Ça, c'est le patriotisme.
Mais toi qui es au pouvoir là, c'est nous, notre argent, tu gères. Si tu es, au moment où tu étais instituteur ou bien professeur à l'université, ça c'est ton argent. Ça c'est ton argent. Donc si tu utilises ton argent là pour, je ne sais pas si tu me donnes ton argent ou bien tu me scolarises ou bien tu... En ce moment, c'est toi qui m'as fait. Tu m'as fait. Oui, parce que tu as utilisé ton argent que tu as gagné à la sueur de ton front. Tes études que tu as faites là, t'ont envoyé, tu es devenu professeur. Non, c'est cet argent que tu me donnes. Mais dès qu'on est élu, même on est élu, on est maire, on a été élu maire, député. Quand on est nommé ministre, si j'arrive à Zoa qu'un ministre vient me donner 20 millions, oui, je peux lui dire merci parce que il m'a donné les 20 millions. Mais pas parce que cet argent vient de sa poche. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Moi-même, mon argent est dedans. Donc, quand vous utilisez vos thèmes, c'est lui-là qui t'a fait. Et que ça vient, quand je regarde les profils, ça vient de quelqu'un qui a une maîtrise. Ça me donne la nausée. Parce que je ne sais pas comment des gens peuvent dire des choses comme ça. Donc, il faut connaître la notion de l'État, de nation, du patriotisme. C'est ça. Un chef d'État, il est là pour ça. Quand il y a un problème, qu'il y a des volontaires, c'est pourquoi il a un budget à lui. Non seulement, ils peuvent faire voter le budget de sécurité. Mais quand ça ne suffit pas, c'est-à-dire le budget pour lui-même là, qu'on lui a donné là, il va enlever dedans. Pour des imprévus, pour ses propres courses, pour telle chose. Donc quand on me dit que quand Charles Blé Goudé, il organisait les meetings, l'argent là, il enlevait ça où? Comment on peut dire des trucs comme ça? Mais ça venait de la caisse de l'État. Oui, ça venait de notre caisse. L'argent n'a pas été créé par quelqu'un. Ça venait de notre caisse à nous. Non, c'est ce que vous devez comprendre. Je voulais faire cette rectification et je ne serai jamais fatigué de faire cette rectification. Parce que je ne veux pas que les enfants qui nous regardent là aient ce langage. Il ne faudrait pas qu'on mette les enfants dans la confusion. Ils ne savent pas ce qu'on appelle l'État, ils ne savent pas ce qu'on appelle nation. Et comment la nation est gérée. Lui qui est à la tête de l'État là, est-ce que c'est pour lui ou bien on l'a mis là pour gérer? Sinon tout le monde serait allé à la présidence. Hein? Tout le monde serait allé là-bas. Mais on a confié notre pouvoir là, on a donné ça à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que l'État c'est pour lui. Ça ne veut pas dire que c'est pour lui. C'est pour lui la nation. C'est pas ce que ça veut dire. On lui a donné la gestion de la nation. On lui a donné la gestion de l'État. C'est ce qu'il est en train de faire. Voilà. J'ai vu Adama Bictogo qui allait chercher, qui allait construire une maison pour... Je lui dis félicitations pour une dame. Mais c'est pourquoi il est élu. Pour être regardant sur cette pauvre personne-là. C'est pourquoi il est élu. Parce que l'argent qu'on lui donne là, ce n'est pas l'argent que lui-même il a généré. C'est notre argent qui sort de nos poches là. Ça, il donne. Donc là, au moins, il a fait quelque chose. Je lui dis merci. Mais il ne peut pas se glorifier de ça. Parce que nous, tous là, quand on voit la maison, on voit notre argent qui est rentré dans la maison qu'il a donné à la vieille là. On voit notre argent. C'est ce que vous devez comprendre. Ne donnez pas ce qui est faux aux enfants. Et ils vont envoyer ça dans leur tête. Non, c'est lui-là qui m'a fait. Il faut que l'enfant apprenne que celui qui fait quelqu'un, c'est celui qui travaille à son propre compte, qui ne gère pas les affaires de l'État là. Quand tu vas dormir chez ton oncle t'a fait. Pendant que tu es à l'école, et puis tu dors chez lui, il te nourrit là. C'est lui qui t'a fait. Il te met à l'école, c'est lui qui t'a fait. Mais quand ton oncle, il est ministre, il a été nommé ministre, il a été élu, maire, député. Non. Là, ça change maintenant. Là, ça change. Ça va changer. Il faut revoir le vocabulaire maintenant.
C'est ce que j'ai voulu dire. Sur ce point, ça, je suis vraiment... On ne peut rien faire. Parce que j'entends, non, Blé Goudé a été fait. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas reconnaître, mais, non, mais je ne peux pas accepter ça. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on fasse croire aux gens que, parce que c'est à partir de là, on dit qu'il a été ingrat. Il a été ingrat comment? Il pourrait rester en Angleterre. Quand on regarde entre les deux là, si on voulait vraiment regarder, on allait dire, mais au contraire, c'est Charles Blé Goudé qui a rendu des services. Mais quand on se met dans le patriotisme aussi, on va dire, mais il est venu au nom de sa nation, point. Donc, personne n'a fait quelque chose pour quelqu'un. Il faut qu'on se mette d'accord sur ces choses-là. Lui, c'est au nom du patriotisme. Oui, quand ta nation est attaquée, il faut être là. Donc, il est venu au nom du patriotisme. Et quand il s'est organisé, il a voulu trouver les ministres. On lui avait déjà posé des choses dans les roues. Mais il a bataillé pour qu'il puisse se faire entendre et mener ce combat. Ça aussi, les gens ne le disent pas. Ça veut dire qu'il voulait coûte que coûte protéger les institutions de la République. C'est ce qu'il a fait. Non, il ne faut pas raconter des choses qui ne sont pas vraies. Il ne faut pas raconter ce qui n'est pas vrai. Et nous sommes là pour rétablir la vérité. C'est pourquoi je dis que ma croix, je vais la porter. Quoi que vous allez dire, je porterai cette croix. Nous voulons la politique autrement. Nous allons la faire autrement. Apprenez à dire la vérité aux générations qui nous regardent. Apprenez à dire ce qui est vrai aux générations qui nous regardent. Voilà. Mais ne venez pas tronquer l'histoire. Ça ne marchera pas. Parce que on est tous contemporains de ce qui est arrivé. Pour terminer, je voudrais dire que je vous comprends. Voilà, mais c'est parce que vous exagérez. Quand vous nous attaquez, vous exagérez. Je comprends qu'il n'y a pas eu de réparation. Je comprends qu'il n'y a pas eu de justice. Donc, quelquefois, vous ne voulez pas entendre raison. Ça, je le comprends. Mais quand vous exagérez, pour ça, vous voulez salir l'image de certaines personnes, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter ça. Et quand vous vous appelez aussi des démocrates, acceptez les règles du jeu. La démocratie dit parler de plusieurs voix. C'est ce que ça veut dire. Avoir plusieurs partis et parler de plusieurs voix. Ce n'est pas pour dire que c'est comme ça l'autre allait marcher, non. Ce n'est pas à vous de donner une feuille de route aux autres partis politiques. Vous n'avez pas ce droit. C'est ce que vous devez savoir aussi. Je voudrais vraiment vous dire merci. Aujourd'hui est vendredi soir. Alors, merci. Et que nous allons quitter tous le bateau des bagarreurs. On va tous quitter le bateau des bagarreurs. Parce que depuis qu'on est né, on est dans la bagarre. Nous, on ne veut pas de bagarre. On veut que les choses se fassent autrement. Allez, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.